Didier Janel, quel est le bilan pour l'équipe AG2R? Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon cette semaine. Alors le moins bon, on l'a eu tout de suite, comme ça a été clair et net. Le contre-la-montre par équipe, une déception. On avait Alexis Villermoz malade. Voilà, on est sorti très mal de cette étape. On pensait performer sur le reste des étapes derrière. Il y avait possibilité d'en gagner une. Ça a failli se faire avec Jan Backlands qui termine deuxième. Et puis hier, dans l'étape difficile de Champex-Lac, où Romain a attaqué plusieurs fois, on avait aussi coché celle-là. Bon, ça a manqué de réussite, il a attaqué, ça a souri à Thibaut Pinot, tant mieux. Voilà, on prend une très belle troisième place. Et puis aujourd'hui, le contre-la-montre où Romain réalise une très belle performance. Pour l'instant, quatrième de l'étape. On va attendre les derniers concurrents pour avoir une place définitive. Mais c'est vrai qu'à travers tout ça, le plus gros regret qu'on peut avoir, c'est notre contre-la-montre par équipe décevant qui nous aurait permis, ne serait-ce que si on gagnait une trentaine de secondes, de faire un joli classement général avec Romain. Un petit mot sur Jean-Christophe Perrault. C'est une épreuve qui lui sourit jamais en fait. Voilà, bon, la seule différence, c'est qu'il arrive un peu plus en retard que les autres années, donc il finit avec un petit peu plus de fraîcheur. Il rattaque ses gammes en franchissant les paliers les uns après les autres. Ici, donc, il a terminé son premier palier. Il n'est pas à la hauteur du World Tour et d'être au niveau des meilleurs mondiaux, mais il a encore 2 mois de travail. Il connaît les échéances, il connaît le travail qu'il a à mettre en place, donc je n'ai pas de souci pour Jean-Christophe. Je sais que maintenant, on va sur les stages en altitude, on va travailler aussi sur le Dauphiné, donc il a des beaux rendez-vous qui sont là pour lui. Donc je pense qu'il est sur les bonnes rails pour arriver au Tour de France comme il le souhaite. Un petit mot sur Alexis Villermoz, c'était une vraie déception je crois parce qu'il y a une semaine et demie il faisait 6e sur la Flèche Wallonne, il arrivait très en forme et puis c'est une sinusite, c'est ça qui l'a freiné? Voilà, tout à fait. En arrivant de Liège, il a pris un coup de froid et bon, il est parti quand même sur le contre-la-montre par équipe qui était en altitude, il faisait 6 degrés, ça n'arrangeait rien au niveau de ses sinus. Et puis il a fait le contre-la-montre comme il a pu, mais le soir il avait de la fièvre et le lendemain matin encore de la fièvre, il n'a pas pu prendre le départ de l'étape. Voilà, c'est une déception pour lui comme pour l'équipe, c'est un élément qui aurait été intéressant, surtout sur cette arrivée encore une fois de Champex-Lac, où les étapes de montagne, c'est un puncher, donc c'était un garçon qui aurait pu aussi apporter sa goutte d'eau à l'équipe, quoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Au mois de mai, préparation pour le tour avec les stages, c'est ça? Tout à fait, donc une série de stages. On va commencer à partir du 13 jusqu'au 27, on aura un stage en altitude pour travailler un peu notre gamme du contre-la-montre qu'on va revoir, contre-la-montre par équipe. Donc on va retravailler nos bases, on va rebosser avec les coureurs qui seront présents pour la plupart au Dauphiné dans ce contre-la-montre par équipe, mais aussi au Tour de France, puisque le Tour de France aura l'exigence d'un contre-la-montre par équipe cette année. Donc on va retravailler nos gammes pendant notre stage en altitude, on va nous préparer tranquillement et sereinement pour passer nos paliers et arriver prêt comme on l'a décidé et souhaité. On anticipe un peu, mais puisqu'on parle du chrono par équipe, le fait qu'au Tour de France il soit si tard, ça peut changer des sols, peut-être vous avantager aussi? Ouais, je ne pense pas que c'est le chrono par équipe qui va faire tout basculer, mais c'est vrai que quand on voit que les concurrents se détachent à coups de seconde bien souvent, donc il est important quand même de sortir un milieu de tableau ou de réaliser une performance assez honorable. On ne peut pas se permettre de lâcher des minutes dans le Tour de France comme ça, donc ça reste quand même si ce n'est pas la seule clé du Tour de France, hein, il y en a d'autres, ça reste une clé quand même où il faut pas rater sa journée.